plaidoirie. Son nom est Yesenia Armenta Graciano. Son histoire est emblématique d'un système où la recherche absolue d'un aveu judiciaire s'exerce sans limite ni contrôle et en violation totale des droits les plus fondamentaux. Son nom est Yesenia Armenta Graciano. Elle est mexicaine. Elle a 39 ans. Brune, élancée, le regard clair, le timbre doux. Elle est la mère de 2 enfants. 2 enfants qui se demandent, depuis 3 ans, quand maman rentrera. 10 juillet 2012. Yesenia conduit sa sœur et sa belle-sœur à l'aéroport de Culiacán, dans le nord-ouest du Mexique. Sur le bas-côté de la route, des policiers en civil lui font signe de s'arrêter. Ils lui indiquent contrôler les véhicules à la suite d'un vol de voiture. Il demande à Yesenia de descendre. Yesenia obéit. Il lui demande de les suivre. Yesenia obéit toujours. Et le calvaire commence. Les policiers la menottent, lui couvrent la tête d'un sac et l'emmènent. Elle ne sait ni où ni pourquoi. Aucun des hommes qui sont avec elle ne répond à ses questions. Le silence, pour seule réponse. Puis l'horreur. Les hommes la déshabillent, la ligotent et la suspendent, tête en bas, comme un morceau de viande. Leurs mains sur son corps, leurs bouches, leurs doigts, leurs griffes sur elle, attachées. Ce n'est plus le silence à présent, c'est le bruit terrible des coups qui résonnent sur sa tête et dans son corps. C'est le cri qui s'étrangle dans sa gorge, qui n'en finit pas de s'étrangler depuis ce 10 juillet 2012. Les policiers veulent obtenir des aveux. Mais Yesenia tient bon. Elle se refuse à admettre un crime qu'elle jure ne pas avoir commis. Les coups, le viol, 15 heures durant, elle ne dit rien. Alors les policiers utilisent leur dernière carte, la plus cruelle. Si tu n'avoues pas, nous ferons la même chose à tes 2 enfants. Yesenia se sent mourir. La douleur physique, ce n'est rien. À côté de la vision de ses 2 enfants, la chair de sa chair, souffrant, implorant sous les coups de ces hommes. Éplorée, suppliciée, Yesenia leur demande de s'arrêter. C'est d'accord. Elle avoue tout. Le corps blessé, l'esprit en sang, les yeux bandés, elle signe tout pour que cela cesse, pour que personne jamais n'inflige cela à ses 2 enfants. Pour les forces de police de Culiacán, l'enquête est bouclée. Leur principal suspect a reconnu les faits. Yesenia Armenta Graciano a admis être l'auteur de l'homicide par balle de son époux. C'est tout ce qui compte. Peu importe la violence, le viol, les tortures, les 15 heures d'interrogatoire, les menaces de mort. Une criminelle sera derrière les barreaux. C'est tout ce qui compte. Mais si Yesenia parlait, si elle racontait le viol, les coups, puis les aveux, presque ridicule, après 15 heures de torture. Après avoir voulu mourir, Yesenia revient à la vie. Et elle parle depuis sa cellule. Elle raconte les sévices subis de la part des autorités en charge de l'enquête. Elle explique que ses aveux ne valent rien et elle demande de l'aide afin de pouvoir établir son innocence. De l'autre côté de la lourde porte de sa cellule, personne ne se soucie d'elle. Peu importe la gravité des accusations qu'elle porte contre l'État mexicain. La police tient la coupable qu'elle s'est choisie et le simulacre de justice peut continuer. À force de le demander, des médecins examinent Yesenia. Elle porte encore sur son corps les traces de la torture. Ces médecins appartiennent au bureau du procureur,
qui est en charge de sa détention et auquel sont aussi rattachés les policiers, ceux-là même qui ont torturé Yesenia. Les conclusions des médecins sont claires et sans surprise. Aucune trace de torture ne peut être relevée sur le corps de Yesenia. En septembre 2012, 2 mois plus tard, des experts médicaux indépendants examinent Yesenia selon les règles du protocole d'Istanbul relatif aux victimes de torture. Leur analyse est tout à fait différente de celle des médecins du bureau du procureur. Ils concluent à une forte cohérence entre les allégations de torture portées par Yesenia et les traces physiques et psychologiques qu'ils relèvent sur elle lors de leur examen. À nouveau, en 2013, 2 médecins légistes appartenant au bureau du procureur général examinent Yesenia. Constatant qu'aucune trace de sévices n'a été relevée par leurs collègues en juillet 2012, ils concluent qu'aucun acte de torture n'a été commis. Ces analyses ont été remises en cause par 2 experts médicaux appartenant au Conseil international de réadaptation des victimes de la torture. Mais l'État mexicain demeure sourd, refuse de reconnaître l'évidence et d'admettre que Yesenia a été victime de torture. Car s'il le reconnaît, tout s'écroule. Comment justifier 3 années de détention et le maintien de poursuites uniquement basées sur des aveux extorqués après 15 heures de torture? Hormis les aveux de Yesenia, le dossier de l'instruction est vide. La violence et la partialité des enquêteurs ont entaché l'ensemble de l'instruction. Ainsi, outre les aveux de Yesenia, 3 témoignages l'incriminaient dans le meurtre de son époux. Ces témoignages étaient fragiles sur le plan probatoire, puisqu'aucun des 3 témoins n'avait été directement présent lors de la scène de meurtre. Pire encore, d'après Amnesty International, il semblerait qu'en réalité, ces 3 témoins aient également été contraints à signer des aveux, ici encore à la suite d'actes de torture. Cela veut donc dire que le dossier de l'instruction est vide. Le ministère public ne dispose d'aucun autre élément de preuve contre Yesenia. Elle est enfermée depuis 3 ans sur la seule base d'aveux extorqués après 15 heures de torture. Son maintien en détention est inacceptable. Il est inacceptable sur le plan juridique et il démontre à quel point l'État mexicain se moque des engagements internationaux qu'il a pris. Dès 1986, le Mexique a ratifié la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 1987, il a également ratifié la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture. Le Mexique a à plusieurs reprises publiquement pris position sur la scène internationale en s'engageant à supprimer toute forme de torture sur son territoire. Mais affirmer l'abolition de la torture par les textes est illusoire s'il n'existe pas de volonté politique de la supprimer dans les faits. L'État mexicain n'applique pas les règles de droit qu'il proclame haut et fort. En mai 2014, le rapporteur spécial sur la torture des Nations Unies déclarait à l'issue de sa visite dans le pays « La torture et les mauvais traitements restent une pratique généralisée au Mexique. Le recours à la torture est endémique. Entre 2010 et 2013, 7164 plaintes ont été déposées pour des faits de mauvais traitements ou de torture. En dépit du nombre extrêmement élevé de plaintes, seules 44 affaires ont fait l'objet d'une recommandation publique de la part de la Commission nationale des droits humains. Cela démontre l'absence totale de volonté politique de se saisir de ce problème. Non seulement l'État n'agit pas, mais c'est dans ses rangs que se trouve l'essentiel des tortionnaires. D'après Amnesty International, la plupart des plaintes déposées concernent des actes des membres de forces de police, ceux-là même dont la responsabilité est de protéger, se positionnent en réalité en bourreaux
l'impunité dans laquelle demeurent les auteurs des actes et l'autre face monstrueuse du recours généralisé à cette pratique. Personne n'ignore, dans les rangs de l'État mexicain, que certains fonctionnaires pratiquent la torture pour obtenir des aveux. Mais la guerre ouverte contre le crime organisé semble pouvoir tout justifier, même les pires violations des droits de l'homme. La recherche de la vérité à tout prix conduit certains fonctionnaires aux pires pratiques lors des interrogatoires, en violation totale des instruments internationaux auxquels le Mexique a pourtant volontairement adhéré. Le cas de Yesenia est emblématique de ce phénomène. Même quand un expert atteste qu'un suspect a été victime de torture ou de mauvais traitements, l'impunité prévaut pour les auteurs des actes qui ne sont jamais poursuivis et qui, de fait, continuent à pratiquer la torture comme un procédé d'enquête. Il faut que cela cesse. Conformément aux engagements internationaux qu'il a pris, le Mexique doit agir pour s'assurer qu'aucun de ses fonctionnaires, sous quelque prétexte que ce soit, ne puisse recourir à la torture. Il doit assurer aux victimes une enquête effective et, en cas de torture alléguée, en tirer toutes les conséquences sur le plan judiciaire lorsque des aveux ont été extorqués par le recours à la torture. Car enfin, comment imaginer que les aveux, extorqués après avoir violenté, supplicié, menacé, puissent correspondre à une quelconque vérité? En 1764, Beccaria l'affirmait déjà, c'est faire fi de toute logique que de croire, que d'exiger que la douleur puisse devenir le creuset de la liberté, comme si le critère de celle-ci pouvait résider dans les muscles et dans les fibres d'un malheureux. Comment continuer à croire que c'est de la souffrance que pourra naître la vérité judiciaire? Le recours à la torture comme procédé d'enquête n'est ni fiable ni efficace. C'est la négation même de l'humain. Nous ne pouvons tolérer que Yesenia Armenta Graciano demeure 1 minute de plus en détention, alors que des experts internationaux indépendants ont établi qu'elle avait été victime de torture et que des aveux lui ont été extorqués par la torture et que c'est sur la base de ces seuls aveux qu'elle est aujourd'hui emprisonnée. Toutes les poursuites doivent être abandonnées. Elles sont viciées dès l'origine. Yesenia Armenta Graciano doit être libre et ses bourreaux jugés.